Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah. Et là, on est obligé d'ouvrir un gros dossier. C'est du lourd. Dans notre enseignement du Rav Kook, eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit livre que le Rav Kook a écrit qui s'appelle Oroth HaTorah. Dans ce livre, le Rav nous explique tous les pendants de la Torah. C'est quoi la Torah? Et dans Oroth HaTorah, au chapitre 2, eh bien, le Rav va nous expliquer la différence qu'il y a entre Torah Shebirtav et Torah Sheba'al Peh. C'est quelque chose qu'on connaît très bien. Nous savons qu'il y a Torah Shebirtav et Torah Sheba'al Peh. Seulement, à quoi ça sert et à quoi ça sert? Ce sont deux choses complètement différentes. D'abord, il y a une erreur. Une erreur assez courante de penser que la Torah Sheba'al Peh serait l'explication de la Torah Shebirtav. Le Rav Kook nous explique qu'il n'en est rien. L'un n'est pas d'explication de l'autre. Pour la première raison, c'est que la Torah Sheba'al Peh ne peut pas être l'explication de la Torah Shebirtav puisqu'elle l'a précédée. Eh oui, messieurs, dames, la Torah Sheba'al Peh a précédé la Torah Shebirtav. Comprenez-moi bien, la Torah Sheba'al Peh, ça ne commence pas avec la Mishnah de Rabbi Yehuda Hanassi. Bien sûr que non. La Torah Sheba'al Peh, elle commence avec Dieu qui parle à Moshe. C'est ça la Torah Sheba'al Peh, la transmission orale. Je vous donne un exemple très concret. Lorsque vous connaissez ce verset, Vayomer Hashem el Moshe les morts, Daber el Bnei Israël, Va'amarta alehem, Va'asu lahem tzitzit, et ainsi de suite. On la connaît, la troisième paragraphe du schéma. Vayomer Hashem el Moshe les morts. Dieu a dit à Moshe de dire aux autres. Et de leur dire quoi? Daber el Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, Va'amarta alehem, et tu leur diras, Va'asu lahem tzitzit, et de faire des tzitzit. Et il leur explique comment faire les tzitzit. Maintenant dis-moi, une fois que Dieu a fini de parler à Moshe, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Dieu lui a dit, va dire aux Bnei Israël de faire des tzitzit. Donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Mais il a été voir les Bnei Israël et leur dire de faire des tzitzit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Des tzitzit. Et si toi tu viens à ce moment-là et que tu leur demandes, mais dis-moi, qu'est-ce que vous faites? Faites des tzitzit. Mais qui vous a dit de faire ça? Il dit, c'est Moshe. Mais c'est marqué où? Je dis, c'est pas marqué. Parashat tzitzit, elle a été Be'al Peh avant d'être Birtav. Toute la transmission orale a commencé avant que Moshe n'écrive la Torah. Alors vous savez qu'il y a une marloquette dans le Talmud, dans le traité de Megillah. Est-ce que la Torah a été donnée Megillot, c'est-à-dire que Moshe écrivait après chaque événement la suite de l'histoire, ou est-ce que Chatouma Nitna, est-ce qu'elle a été donnée à la fin des 40 ans du désert, juste avant la mort de Moshe? Dieu a dit à Moshe, viens, on se fait une grande dictée, on invite Bernard Pivot et c'est parti. Et c'est la halakha comme le deuxième avis. Donc la Torah a été birtav après qu'elle soit Be'al Peh. En d'autres termes, elle ne peut pas être l'explication de l'autre. Elles remplissent deux rôles différents. La Torah chez birtav, le Tanakh, et plus précisément le Pentateuch, les Chamisha Chumshe Torah, ont pour rôle, comme le dit le premier Rashi de la Torah, de savoir qui est le peuple juif et pourquoi Dieu l'a choisi pour hériter de la terre d'Israël. Et à qui le peuple juif devrait expliquer cela? Eh bien, aux nations. Le premier Rashi de la Torah nous dit, moi, en tant que rabbin, j'aurais bien commencé la Torah par la première mitzvah. Pourquoi est-ce que Dieu a commencé par Bereshit? Pour qu'on ait de quoi répondre aux nations lorsqu'ils diront, vous avez volé la terre d'Israël. En d'autres termes, la Torah chez Birtav est là pour nous dire qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons ici. La Torah chez Be'al Peh s'appelle la mitzvah. Et son rôle, c'est de nous expliquer, maintenant que tu sais qui c'est le peuple juif, qu'est-ce qui fait le peuple juif. Donc la Torah chez Birtav nous vient d'Akadosh Baruch Hu. Il nous raconte son point de vue de l'histoire. La Torah chez Be'al Peh nous vient également d'Akadosh Baruch Hu, mais est le développement au jour le jour de comment Am Israël dévoile Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, qui était le plus important? Qui est premier? La Torah chez Be'al Peh. La Torah orale est bien plus centrale que la Torah écrite. La Torah orale, c'est la transmission qui rend cette Torah éternelle. Car la Torah écrite n'est pas éternelle. La Torah écrite est figée au moment où elle a été écrite. Et donc elle parle un langage qui est le langage et la compréhension de nos ancêtres il y a 3000 ans, 3500 ans. Alors que la Torah orale, comme elle se transmet de génération en génération, eh bien, dit le Rav Kook, elle est éternelle. Qu'est-ce qui la rend éternelle? Il la rend éternelle le fait que dans notre génération, eh bien, on se dispute de savoir est-ce que l'électricité est moutard ou assour Shabbat.
Vous comprenez bien que ni à l'époque du Rav Kook ça commençait, on commençait seulement à s'y intéresser. Mais Moshe Rabbeinu ne savait pas si allumer une ampoule Shabbat c'était moutard ou assour. Pas parce qu'il ne connaissait pas Ilchot Shabbat, mais parce qu'il ne connaissait pas Ilchot ampoule. Aujourd'hui, il y a des ampoules. Aujourd'hui, il y a des LED. Est-ce que ça marche de la même façon que l'ampoule? Eh bien, les rabbanim sont obligés d'apprendre comment ça marche les LED pour savoir où est-ce que ça se place dans la Torah de Moshe. Et c'est cela, l'évolution de génération en génération de la transmission de la Torah, qui fait de cette Torah chez Bé'al Pé une constante, permanente et éternelle. En d'autres termes, la Torah chez Birtav nous rattache au passé. La Torah chez Bé'al Pé nous rattache à un présent continu. Il manquerait pas un petit truc? Vous en faites pas. Le Rav Kook termine en disant qu'il y a une troisième Torah, qui s'appelle Torato shel Mashiach. La Torah du Mashiach, elle, nous rattache à l'avenir. En gros, Torah chez Birtav nous dit qui tu es. La Torah chez Bé'al Pé nous dit qu'est-ce que tu fais. La Torah chez le Mashiach, Torah ta Kabbalah, tout ce qui est les Agadot, par exemple dans le Talmud, eh bien ça nous explique quoi et comment penser. Ce sont ces trois dimensions, passé, présent et futur, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et à quoi tu penses, qui font de toi tout simplement celui qui peut dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Puisque Dieu, il est Havar, Ové, Veillé. Il était, il est et il sera. Et donc, pour qu'on puisse être le digne représentant de sa volonté, eh bien, nous devons avoir une Torah qui nous rattache à ce qui était, une Torah qui nous rattache à ce qui est, et une Torah qui nous rattache à ce qui sera. C'est là toute la force de ce livre Orot HaTorah qui nous parle de Torah chez Birtav, Torah chez Bé'al Pé et Torato chez le Mashiach. À bientôt.